si son parti était incontournable en 2014, toutes les compétences devraient revenir à la Flandre. Autant dire que c'en serait fini de la Belgique et que les francophones devraient l'accepter. Bruxelles, dans ce scénario, serait co-gérée par la Flandre et la Wallonie. Alors on va discuter de cela avec nos deux invités. Delphine Nardet, politologue à la VUB, bonsoir, et Pascal Delouit, politologue à l'ULB. Alors il y a eu beaucoup de réactions francophones par rapport à ces déclarations. Mais selon vous, y avait-il vraiment quelque chose de neuf? Parce que finalement, que la Belgique était évanescente, la NVA l'avait déjà dit. Delphine Nardet. Il n'y avait peut-être pas vraiment quelque chose de neuf dans les positions en tant que telles, parce que c'est vrai que quand on lit les statuts de la NVA, on a l'article 1er qui dit clairement que la Flandre doit devenir un État indépendant de l'Union européenne. On peut aussi regarder le programme de 2010 de la NVA où on trouve aussi déjà quand même quelque chose qui ressemble à ce qu'a dit Geert Bourgeois. Mais il y a une différence quand même dans le discours, parce que justement, notamment Bart de Wever essaye de ne pas trop utiliser des mots comme indépendance, dont il dit lui-même que c'est un mot qui fait surtout penser au chaos, à la révolution, et que ça peut effrayer les gens. Et aussi, il a plutôt un discours focalisé sur le socio-économique. On paye trop d'impôts, on a une politique de gauche au lieu d'une politique de droite, et c'est pour ça qu'il faut du changement, mais pas des grandes révolutions qui peuvent faire peur aux gens. Alors selon vous, Geert Bourgeois, c'était une sortie en solo ou il avait l'aval du président? Ça, c'est la grande question. C'est difficile de s'imaginer qu'il n'y ait pas eu une concertation avec le président de la NVA là-dessus, mais au moins, je crois quand même que la formulation est sortie d'une façon qui n'était pas vraiment prévue. Cette interview, pour moi, je la lis aussi un petit peu comme une sorte de cri pour avoir un peu d'attention, de dire voilà, j'existe encore aussi, parce que c'est vrai que bien sûr, tout le focus est sur Bart de Wever, et Geert Bourgeois disparaît un petit peu dans les coulisses. Alors Pascal Delouit, on attendait en fait le scénario de la NVA pour Bruxelles. Il disait que ça arriverait dans les prochains mois. Là, c'est clair, Geert Bourgeois le dit, ce sera une cogestion. Vous avez été surpris, vous, de cela? Oui et non. Ce qui est intéressant, c'est évidemment la tension qui existe dans les positions de la NVA entre, d'une part, l'affirmation, comme on l'a eu ce week-end dans le chef de Geert Bourgeois, d'une demande de séparation, d'autonomie forte, quasiment d'indépendance, et en même temps, le souhait d'avoir une cogestion de Bruxelles. Alors, deux entités indépendantes ne vont pas cogérer Bruxelles. Donc, il y a une tension dans la position de la NVA. Et évidemment, vous le soulignez aussi, Lieven de Roek nous avait dit il y a quelques semaines, nous allons préciser nos vues sur Bruxelles. Notre idée, c'est le modèle anversois et puis l'idée de la cogestion. Mais si on est dans une logique de séparation, évidemment, ça se pose tout à fait différemment. Et donc, c'est une tension et une contradiction qui, à ce stade, n'est pas résolue dans le chef de la NVA. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les réactions francophones ont été très vives après cette interview. Écoutez ce qu'en disaient quelques ténors politiques dimanche. La NVA veut partir, elle veut son indépendance, elle veut le séparatisme pour la Flandre. Et de l'autre côté, c'est sans aucune peur qu'on leur dit, si vous voulez partir, ce sera sans Bruxelles. Seuls les Bruxellois décideront de leur avenir. On veut le respect de Bruxelles, c'est une région à part entière. On ne veut pas de cogestion, on ne veut pas de mépris. C'est un parti séparatiste, nationaliste, qui veut imposer son diktat et en même temps voler Bruxelles. Donc c'est sans nous, bien évidemment. La NVA montre son vrai visage et que pour Bruxelles, il n'en est évidemment pas du tout question. Mon président s'est exprimé en ce sens, que d'autres Bruxellois se sont exprimés en ce sens et que Bruxelles n'appartiendra évidemment jamais aux Flamands. Alors Delphine Nardet, un vocabulaire guerrier des francophones en réponse à un vocabulaire guerrier de la NVA. On a l'impression qu'on s'achemine vers une guerre des tranchées en fait. Oui, effectivement. C'est pas vraiment surprenant que de telles réactions soient venues après cette interview de Geert Bourgeois. Maintenant, ce qui est intéressant à noter sur le discours bruxellois de la NVA, c'est quand même qu'il y a beaucoup de débats internes. Il y a notamment toute une frange de la NVA, dont certains ténors, qui sont plutôt sur une ligne pragmatique et qui disent, voilà, peut-être que lâcher Bruxelles, c'est quand même finalement le prix à payer pour avoir vraiment beaucoup d'autonomie ou l'indépendance. Maintenant, Geert Bourgeois, dans son interview, semblait indiquer que le débat entre ceux-là et les autres qui voulaient garder Bruxelles, que le débat soit maintenant terminé en faveur de ces derniers. Et selon vous, il y a un courant qui domine aujourd'hui par rapport à
à Bruxelles, non, dans Ben, la NVA? je crois qu'il y a toujours différents courants. Je crois qu'il y a même un courant qui dit, voilà, même si on peut avoir une Flandre indépendante avec Bruxelles, ne le faisons pas parce que il y a quand même trop de francophones et trop d'immigrés et les Flamands sont tous des progressistes homosexuels. Donc, mais en tout cas, Guy Bourgeois semblait dire que finalement la discussion maintenant a été un peu terminée et qu'on avait quand même décidé qu'on ne voulait pas lâcher Bruxelles. Bon, est-ce vrai, est-ce pas vrai, c'est pas encore complètement clair. En tout cas, apparemment, il y a un groupe de travail maintenant au sein de la NVA qui doit réfléchir plus fortement à la ligne à suivre et à la position exacte. Mais il semble en tout cas que vraiment lâcher Bruxelles, ce ne sera pas la position de la NVA. Non. Par rapport à des positions aussi tranchées, Pascal Deluitte, on a envie de se dire qu'est-ce qu'il va se passer en 2014 si la NVA est incontournable? Bah écoutez, je crois qu'il ne faut pas être trop spéculatif, hein. N'oublions pas que les élections ont lieu dans 14 mois, et 14 mois à l'échelle d'une campagne électorale, d'une élection, de la vie politique, c'est une éternité. Bien sûr, ça va animer beaucoup les discussions, beaucoup les débats médiatiques, mais il peut se passer beaucoup de choses en très peu de temps dans une campagne électorale. Vous pouvez prendre des campagnes très récentes où les sondages ont été largement démentis, où les attentes ont été largement non rencontrées. Donc on ne va pas être trop spéculatif. Attendons de voir le résultat des élections et anticipons différents scénarios. Je crois que le rôle des partis politiques... Donc vous ne pensez pas aujourd'hui que la NVA va écraser les autres partis flamands en 2014? Pour tout dire, je n'en sais rien. Et je crois que personne ne le sait. D'ailleurs, je serais vraiment très curieux de connaître quelqu'un qui sait ce qui va se passer en juin 2014. Pour l'instant, les sondages se sont souvent confirmés. Hein. Oui, mais il faut bien observer. Prenons le cas de la NVA. Si vous regardez le sondage qui précède les élections communales de 2012 et qui le suit, il n'y a aucun mouvement de la NVA. Pourtant, autour de 35 à 40%. Pourtant, si on fait le calcul de ce qu'elle obtient au niveau des élections provinciales, elle est très largement en deçà. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'élection provinciale ou bien parce qu'il y a des déclarations dans les sondages qui ne sont pas exactement les mêmes que le comportement réel? Tout ça, quand même, invite à la prudence et à la réflexion dans le côté spéculatif. Bien évidemment, si d'aventure il se passe des choses majeures, on devra en prendre acte. Mais par définition, quand vous avez une situation extrêmement difficile et extrêmement bloquée, il est très difficile de voir comment, et très spéculatif de voir comment on peut la débloquer. Alors on a entendu le SPA, le président du SPA en l'occurrence, dit que la majorité des Flamands est opposée donc, à cette disparition de la Belgique. Et donc en toute logique, ces électeurs-là devraient se détourner de la NVA. Vous y croyez, vous, ça, Dave Sinardet? Oh, ça dépend. C'est vrai qu'effectivement, les études sérieuses montrent que le nombre de séparatistes en Flandre ne serait qu'autour des 10-15%. Bien sûr, il y a aussi une étude d'ailleurs de 2010 qui montre que la plupart des électeurs de la NVA n'est pas séparatiste non plus. Je crois qu'il y a même 10 à 15% d'unitaristes qui votent pour la NVA. Alors ils ont fait une erreur en déclarant ça. Le comportement électoral, comme tout comportement humain, est bien sûr très complexe. Et les gens peuvent aussi voter pour d'autres raisons. Ils peuvent aussi voter parce que... pour la NVA parce que les autres partis ne sont pas très convaincants ou parce qu'ils veulent sanctionner le gouvernement d'Irupo. Enfin, il peut y avoir beaucoup de raisons. Mais en tout cas, c'est très clair que Bart de Wever a très bien compris que c'est très difficile, avec un vrai programme séparatiste clair et dur, c'est très difficile d'avoir vraiment des dizaines de pourcents d'électeurs en Flandre. Et c'est bien sûr la raison pour laquelle il focalise son discours beaucoup plus sur un discours socio-économique, de droite, un peu sur l'immigration aussi. Tous ces thèmes-là sont beaucoup plus susceptibles à attirer une grande partie de l'électorat flamand. Ouais. Alors Bruxelles, enjeu post-électoral après 2014, ça se confirme ça, Pascal Delvaux? Oui, ça en tout état de cause. On sait que c'est la pièce institutionnelle, j'ai envie de dire maîtresse du débat. Et c'est elle qui à la fois bloque un scénario simple d'indépendance et de séparation du pays. Et on sait en même temps que du côté néerlandophone, à l'exception partielle, et on verra exactement ce que dira la NVA, la plupart des partis néerlandophones, et singulièrement le CDNV, le VLD, le SPA et Groen, n'envisagent pas une séparation ou une autonomie accrue au prix de la perte de Bruxelles. Waterbeek l'a également rappelé dans une interview ce week-end. Il n'est pas question, par exemple, pour le CDNV d'aller de l'avant sans Bruxelles. Et donc, de ce point de vue-là, Bruxelles est un élément central du débat. Alors, 541 jours de crise après les élections de 2010, dans un contexte aussi compliqué qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce record-là pourrait encore être dépassé.
Oui, enfin, si la NVA devient effectivement incontournable, comme on le dit toujours, et avec le type de programme qu'a mis en avant Geert Bourgeois dans cette interview dans le Standard ce week-end, on voit difficilement comment on ne pourrait pas aller vers un blocage qui durait au moins aussi longtemps, ou peut-être encore plus longtemps. On voit d'ailleurs que la NVA a aussi compris que la perspective d'un tel blocage et de centaines de jours de négociations, ça peut aussi effrayer les électeurs. Bart de Wever et aussi Geert Bourgeois ont dit, voilà, on ne veut plus d'une réforme de l'État traditionnelle, on ne veut plus s'enfermer dans un château, avoir des centaines de jours de négociations. Mais en même temps, dans un autre passage de l'interview, Geert Bourgeois dit aussi, notamment sur la question bruxelloise, ce seront des négociations extrêmement difficiles. Donc là, personnellement, je ne comprends pas très bien non plus comment des négociations très très difficiles pourraient être résolues assez vite finalement, ce qui est aussi ce que suggère la NVA. Donc installation d'une crise possible en fait, Pascal Delouis, Oui, au vu des résultats c'est des possible. Et élections. si on regarde 2007-2010, on voit que ça a été très très long, mais on pourrait aussi être surpris à la limite par la relative simplicité. Incontournable est un mot à plusieurs entrées. Ouais. Incontournable serait une majorité de 76 sièges à la Chambre des représentants, et dès lors que le gouvernement est paritaire. Ouais. Mais sinon, bien évidemment, il y a toujours moyen de former un gouvernement avec une majorité dans un collège linguistique, ce qui est d'ailleurs le cas actuellement. Ça, vous y croyez qu'après 2014, les partis flamands, si la NVA a quand même une position très dominante dans le paysage politique, ils vont oser s'allier à un moment donné sans la NVA et la mettre à nouveau de côté, Dave Sinardet? On refera ça? C'est vrai qu'incontournable, c'est pas seulement arithmétique, et effectivement, c'est pas exclu qu'on puisse quand même former une coalition sans la NVA, mais ce sera quand même assez difficile, je crois. Je crois qu'il faudra notamment aussi regarder, peut-être pas en premier lieu, les résultats de la NVA au niveau fédéral, mais plutôt au niveau flamand. Si là, par exemple, la NVA avec le Vlaams Belang ont une majorité, et qu'il n'est donc plus possible pour les autres partis de former une majorité sans la NVA, bon, alors là, bien sûr, la NVA est dans une position très forte, parce qu'au niveau flamand, on ne peut bien sûr pas faire une majorité qui n'est pas une majorité, justement. Donc, Alors, dernière question, la NVA, premier parti flamand de Bruxelles, après 2014, c'est plausible? à Bruxelles spécifiquement, vous voulez dire? Bruxelles 19 communes, région bruxelloise. Il faudra voir, mais c'est pas exclu, bien sûr. Même s'il faut constater quand même que Bruxelles n'est certainement pas le lieu ou la ville où la NVA est la plus forte. Hein. Pascal Delouis. C'est possible, mais à mon sens peu vraisemblable.